Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. La séance d'aujourd'hui vient conforter ceux qui ont pris un pari haussier hier, puisque à la lumière de ce qui a pu les éclairer, on voit qu'ici effectivement le support à 3414 a bien été préservé en clôture hier et a donné suite à un rachat à bon compte, et nous sommes donc dans un mouvement d'inertie. Nous avons gagné près de 0,72% sur la séance, et on peut même dire que l'addition aurait pu être plus corsée pour les baissiers, puisque à certains moments on avait engrangé une hausse bien plus conséquente. Toujours est-il que le rebond technique est en place. Je pense que la moyenne mobile à cette séance semble être l'objectif de ce mouvement de correction. Mouvement à partir duquel on peut envisager par la suite éventuellement un ralliement du bas du canal noir. On verra, chaque chose en son temps. Surtout que les indicateurs techniques restent au moins, pour le moins, très mitigés, avec un MACD sous son signal, un stochastique en zone de survente et le momentum négatif. Si à cela on ajoute que le croisement M7-M20 fait peser quand même une dynamique très lourde, à laquelle s'ajoute une M20 décroissante, une M7 décroissante, franchement on peut pas voir autre chose pour l'instant qu'un simple rebond technique. D'autant que nous avons franchi la médiane de la fourchette d'Andrews ici, et que tant qu'on ne sera pas passé au-dessus de cette médiane, l'objectif restera le ralliement de la partie basse de la fourchette d'Andrews. Et là c'est vrai que ça donne un petit peu le vertige. J'aime bien tracer des Fibonacci dans les cadres de retracement technique, juste pour voir un petit peu où nous en sommes. Et nous voyons que si on devait croiser la M7 demain, enfin du moins la percuter, cela nous donnerait un retracement des 23,6% de retracement de Fibonacci. Donc il risque d'y avoir des petites secousses à la vente demain pour ceux qui ont joué le rebond technique et qui voudront sortir de leur position sur ralliement des 23,6%. Alors comment trader le CAC de Mars? Si vous êtes haussier, je pense que si vous n'êtes pas rentré hier soir ou ce matin, vous pouvez toujours rentrer. L'idée serait d'espérer un ralliement de la M7, mais aussi de la moyenne mobile à 20 séances, parce qu'étant donné que le stop loss devra être mis en cas de clôture sous le support à 3414 ici, pour que ça vaille la peine, il faut vraiment avoir un objectif assez large, sinon ça vaut pas la peine d'avoir pour objectif seulement la M7 avec un stop loss aussi bas que 3414. Si maintenant vous êtes plutôt baissier, alors deux solutions, les plus agressifs peuvent rentrer en cas de perforation de la M7 en espérant qu'on va inscrire des plus bas ensuite. Les autres attendront éventuellement qu'on aille se frotter à la M20, et en cas de refus de passer la M20 en clôture, initier un short. C'est personnellement ce que je vais faire. Je privilégie encore les trades baissiers, mais sur refus de passer la M7 ou la M20, pas n'importe comment. C'est pas parce qu'on touche la M7 qu'il faut shorter nécessairement. Il faut voir si les velléités haussières s'estompent à mesure que l'on attaque ces résistances à la hausse que sont les moyennes mobiles. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.